Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mohamed Lamine Dramé sera inhumé au Sénégal. Le corps du jeune Sénégalais tué par la police allemande sera rapatrié après la fin d'une enquête. Les autorités sénégalaises établies à Berlin prévoient de rencontrer le procureur en charge de l'affaire dès ce lundi. Célébration de la 13e édition du mémorial de Maître Babacar Seye. Saint-Louis se souvient de son fils, un mémorial pour offrir son riche parcours en modèle à la jeunesse selon ses proches. Vous les entendrez au cours de cette édition. Et puis Afrobasket U18, le Sénégal 5e du classement, défait en quart de finale par l'Angola. Les Lionceaux sortent vainqueurs de leur rencontre avec la Guinée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Le corps du jeune Mohamedou Lamine Dramé, tué en Allemagne, sera acheminé au Sénégal après une enquête pour élucider les circonstances de son meurtre. Les autorités diplomatiques établies à Berlin prévoient dès ce lundi de rencontrer le procureur en charge de l'affaire. Toutefois, selon la police allemande, le jeune homme aurait brandi un couteau au cours d'une manifestation, suscitant ainsi la riposte d'un policier allemand qui l'aurait abattu avec une arme à feu. Le point, c'est avec Mariam Ndiaye. Pour plus d'éclairage sur le décès de Mohamed Dramé, tué par la police de Dortmund en Allemagne lundi dernier, une délégation de l'ambassade du Sénégal au Berlin rencontrera le procureur. Dès lundi, une délégation va se rendre à Dortmund pour rencontrer les agents en charge de l'enquête, les autorités locales, pour non seulement disposer des éléments de l'enquête, mais le plus important, c'est travailler avec les autorités locales pour que la lumière, et toute la lumière, puisse être faite sur ce drame. Donc voilà ce qui a été fait et là où nous en sommes. Le rapatriement du corps se fera après enquête pour élucider les causes exactes de ce décès. Le rapatriement, comme je l'ai dit, elle sera fait après enquête. Parce qu'aussi, il ne faut pas non plus assez rapidement inhumer ou rapatrier. C'est un meurtre. C'est important que le gouvernement du Sénégal soit informé des éléments de l'enquête, que les responsabilités soient situées, que ce meurtre soit élucidé. Et là, comme je l'ai dit, et comme je l'ai rappelé à l'ambassadeur, et sur instruction du chef de l'État, aucune action ne sera de trop pour que la lumière, et toute la lumière, puisse être faite sur ce meurtre. Après ce drame, certains membres de la communauté sénégalaise vivant en Allemagne ont fustigé le mutisme des autorités consulaires. Que c'est grâce à l'action de notre ambassadeur, et depuis le début, quand il y a eu des rumeurs faisant état de sa nationalité sénégalaise, mais nous avons pu remonter, faire un tracking de par là où il est passé pour prouver, pour découvrir est-ce qu'il est sénégalais ou pas. Et l'ambassade aussi a pris le contact de certains membres de la communauté, que nous puissions identifier le jeune homme et en même temps que la communauté aussi soit mise à contribution. Mohamed Dramé était originaire de Ndiafat dans la région de Kaolack. Il est décédé lundi dernier. Selon la police, le jeune homme a agressé ses agents au couteau lors de l'opération à laquelle ont participé 11 policiers. Et l'un d'eux a tiré avec une arme à feu. Et puis la famille du défunt vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye, célèbre la 13e édition de son mémorial pour ses proches. C'est important, c'est un combat qui est engagé pour perpétuer sa mémoire et se souvenir du digne fils de Saint-Louis. Le reportage est signé Ousseynou Diop. Des audiences publiques au tribunal de Saint-Louis, des plaidoiries gratuites en faveur des détenus qui n'ont pas de conseil, des récitals de Coran et des consultations juridiques gratuites à la Chambre de commerce de Saint-Louis ainsi que des consultations médicales ont été les événements marquants du démarrage des activités de la 13e édition du mémorial Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Une manière de se rappeler de ce grand avocat et sportif, Maître Babacar Seye. Perpétuer la mémoire donc de feu Maître Babacar Seye à travers les plaidoiries gratuites que nous avons eu à initier pour le compte des détenus qui n'ont pas de conseil. Ça, c'était pour le jeudi 11 août. Alors,
Vendredi hier, parallèlement, il y a des séances de consultation juridique qui sont en train de se tenir présentement au niveau de la Chambre de commerce. Babacar Seye était un homme émérite, un homme politique sénégalais, ancien député maire de Saint-Louis et ancien vice-président du Conseil constitutionnel. Pour sa famille, c'est un combat qui est engagé pour perpétuer sa mémoire et se souvenir de ce fils de Saint-Louis. Et c'est ça l'objectif que nous menons. C'est le devoir de mémoire. C'est la lutte contre l'oubli. Aujourd'hui, si vous voyez les gens qui se déplacent avec des maillots à l'effigie de feu Maître Babacar Seye, des casquettes que je porte à l'effigie de Maître Babacar Seye, c'est pour lutter contre l'oubli. C'est pour la perpétuation de la mémoire de feu Maître Babacar Seye. Nous, c'est le seul combat que nous menons. Ce n'est plus un combat judiciaire, ni un combat contre qui que ce soit. Nous n'avons de querelle contre qui que ce soit, mais nous avons juste un devoir, en tant que fils, de devoir perpétuer la mémoire d'un individu. Cette année, plusieurs activités sont au menu de la 13e édition du mémorial Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Des séances de reboisement de 350 filaos sont aussi au programme pour faire face à l'avancée du désert dans le nord du pays. Colère des pensionnaires de l'ISRA. Ils décrivent des conditions de travail exécrables à l'Institut sénégalais de recherche agricole. En assemblée générale à Thiès, le syndicat des travailleurs, chercheurs pour la plupart, dénonce le mutisme de la direction générale et de leur ministère de tutelle. Cheikh Anta Diop Seylatir pour les détails. La problématique du statut du chercheur agricole de l'ISRA est en train de miner le travail de ces chercheurs agricoles et agroalimentaires. Fort de ce constat, ils ont tenu une assemblée générale à l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès pour fustiger l'attitude de la direction générale. Donc on a une direction générale qui ne respecte pas les consignes tout simplement données par les plus hautes autorités, que ce soit le président Macky Sall. Une situation inquiétante à son avis qui interpelle en premier le ministre de l'Agriculture. On manque d'interlocuteurs. Le ministre, on l'a interpellé 2 fois de suite, demande d'audience sans suite. Pourtant, ces chercheurs interviennent dans plusieurs secteurs, mais ils sont souvent oubliés. Les poissons qu'on consomme, récemment il y a eu des intoxications, et ces intoxications, en fait, les chercheurs du Côte ont fait des études et ont montré à quoi est-ce que c'était dû. Bon, le tchèboudjen que vous mangez là à midi, le riz, les variétés faites par les collègues de Saint-Louis. Récemment, on parle du blé, c'est également les collègues de Saint-Louis qui sont. Nous sommes sur tous les domaines, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les aspects socio-économiques et tout. Ces chercheurs agricoles menacent même d'observer une grève illimitée dans les prochains jours. Allez, de Thiès, nous fonçons à Kaolack pour un constat sur place. Les grossesses précoces sont nombreuses. Le centre conseil pour adolescents vient se fixer comme objectif le concept zéro grossesse avant le mariage. Il mise sur une forte sensibilisation et sur la formation des jeunes filles qui adhèrent à ce concept. Le point, c'est avec Pambay Diaw et Faligay. Les grossesses précoces sont devenues récurrentes dans la région. Conscient de ce phénomène, le Centre Conseil pour adolescents mise sur la sensibilisation et la formation des jeunes. La couche jeune, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ces phénomènes. Et c'est pourquoi on a décidé de lutter contre ça. Et l'objectif de ces clubs, c'est zéro grossesse avant le mariage. Donc, ce que je dis tout simplement, on va travailler en rapport avec les Badjanougor, avec l'imam de la communauté, avec le délégué de quartier, avec aussi les personnes ressources qui vont dans leur communauté sélectionner 30 jeunes filles. Après l'installation, on passe directement à la formation. Les jeunes filles choisies doivent impérativement prendre l'engagement de ne pas tomber enceinte avant le mariage, ce que Awandiaï et ses camarades ont fait. Durant ces 2 formations, on nous a encadré sur beaucoup de choses de la vie. Sur le thème comme zéro grossesse avant le mariage, les mariages précoces, les grossesses précoces, les violences faites aux jeunes. Avant tout, avant la formation, on avait signé un pacte avec CEDEPS, comme quoi zéro grossesse avant le mariage. Et Inch'Allah, moi comme mes très chers camarades, nous tenons à y faire. Mbossé Dembélé Badjanougor a participé à la sélection des filles. Elle compte les accompagner. Le rôle des Badjanougor est de sensibiliser les jeunes filles. Nous allons les aider à accomplir leur mission. À Kaolack, 90 jeunes choisis dans différents quartiers de la commune ont été sensibilisés sur les dangers des grossesses précoces.
De la santé, nous passons à l'environnement avec la commune de Barkedji qui vient de clore une journée de reboisement. Cette année, le focus a été mis sur l'acacia et 170 000 plants ont été reboisés, vont plutôt être reboisés dans le cadre du programme Réundaoni dans la région de Louga. Je vous propose d'écouter Ousmane Sow, c'est le maire de Barkedji. Il est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Nous sommes dans un contexte d'inondation et vous savez que l'arbre fixe les sols. Donc cette espèce, comme toutes les autres espèces, permet de fixer le sol et lutter contre les érosions hydriques et les érosions éoliennes. Et c'est une espèce qui a été longtemps utilisée dans les anciennes villes coloniales, le long des axes routiers, sous forme de plantation d'ornement. Et l'autre aspect, qui est l'un des plus importants, c'est que le Khaya sénégalensis, comme l'ensemble des arbres, contribue de façon significative à la séquestration du carbone. Donc, du coup, à la lutte contre l'effet de serre qui est à l'origine des changements climatiques. On est dans la zone sylvopastorale. Le focus est mis sur l'acacia sénégal. Et du point de vue adaptabilité au niveau de cette zone, c'est une espèce qui est très adaptée, donc qui peut lutter contre les changements climatiques. Le bilan de la campagne 2021, où il y a une production de 900 111 plants, toutes espèces confondues. Cette année, grâce à l'important apport du nouveau programme Réundaoni, dont vous avez vu tout à l'heure les jeunes en action, donc l'État aussi a fixé un nouvel objectif de 1 700 000 plants au niveau de la région de Louga. En termes de production de plants de l'année est en cours et il est de l'ordre de 1 309 643, toutes espèces confondues, soit un ordre de réalisation de 77% des prévisions de la campagne. Donc nous sommes dans la très bonne dynamique parce que nous sommes actuellement au mois d'août. Et nous faisons encore 4 ou 5 mois vraiment pour terminer la saison. À la une de l'actualité politique, la sortie de Farbangom contre les partisans de Chertidjanba, qui irrite donc ses partisans. Ces derniers viennent d'apporter la réplique au maire des Agnam. Et pour Cherfey et ses camarades, c'est grâce à Chertidjanba qu'il y a eu des avancées notoires en termes de résultats électoraux pour la coalition Benno Bokk Yakaar. À la Médina, je vous propose de l'écouter. Je ne peux pas insister un grand cadre de l'État, un comité de l'État confirmé, à aller voler les caisses de l'État pour venir faire de la politique. Moi, je dis non, Farba de Djoum, Kouakou de Médina. Le motivé, si tu veux la place de Cherba au niveau de la CDC, mais il faut le dire, vous faites qu'une femme qui est mais les Sénégalais savent qui est le directeur général Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Ces avancées, avant qu'ils ne prennent la CDC, on a vu ce que c'était. Aujourd'hui, on a vu ce qui est devenu la CDC. Les résultats, les maisons de Mamilor sont là. Sablix est là, CGS est là, Kako est là. Nous savons les cités d'Amel est là. Et nous savons les avancées. Les cités du parc aussi. Et non seulement on parle de ça, mais en termes d'économie, la stabilité de la boîte pendant 5 ans. Aujourd'hui, Faba Senghor de Djoum. Allez, en sport, je vous l'annoncer en titre. Le Sénégal, finalement classé 5e de l'Afrobasket U18 masculin qui se tient présentement à Madagascar. Les Lionceaux ont battu ce samedi les jeunes Guinéens sur le score de 66 à 53. Le récit est signé Chersali Boudjara. Le Sénégal termine bien son parcours à l'Afrobasket U18 masculin Madagascar 2022. Les Lionceaux s'imposent face aux Guinéens dans le match pour la 5e place du classement. Une victoire qui se dessine dès la première mi-temps. Les coéquipiers d'Ahmed Samba Sissé s'adjugent les 2 premiers quarts-temps pour se donner un avantage de 9 points à la pause, 31 à 22. La Guinée se rebiffe et parvient à réduire le score à moins de 6 points à la fin du temps réglementaire, 44 à 38. Ce qui a le don de réveiller les Lionceaux qui, dans le sillage de leur capitaine Mohamed Faye, intenable avec ses 31 points et 19 rebonds dans la partie, remporte le 4e et dernier quart-temps, 22 à 15. Le Sénégal bat la Guinée, 66 à 53. La Banda Ousmane Ndiaye finit 5e de l'Afrobasket U18 2022 qui se termine ce dimanche. Angola et Mali disputent le match de la 3e place à partir de 11h30.
La finale qui oppose le Madagascar, le pays hôte, à l'Égypte démarre à 14h30. Parlons navétane à présent. L'Organisation nationale des activités de masse organise ses phases nationales à Dakar au mois d'octobre. L'ONGAM veut faire des innovations pour redorer le blason des navétanes. Plus de 32 écoles de football seront invitées pour le démarrage de ces activités. Elle veut aussi, à travers ses séminaires et formations, aider l'État à absorber le taux de chômage. Elle était en comité exécutif ce matin et le compte-rendu est signé par Faraning. Des phases nationales de l'Organisation nationale des activités de masse dans la région de Dakar pour relancer les navétanes. L'ONGAM veut redorer le blason du mouvement avec des activités innovantes. Ça va être la première fois que nous allons organiser dans la capitale durant le mois en début d'octobre, avant l'ouverture des classes bien sûr. Et nous allons, Inch'Allah, organiser plusieurs activités. Il y aura des activités de formation. Il y aura l'innovation de cette année, c'est que le champion aura 5 millions, le champion senior, le champion cadet aura 2 millions, le champion U15 aura 1 million et je pense que nous aurons aussi de belles activités culturelles cette année. La petite catégorie ne sera pas en reste. Les écoles de football seront mises à contribution pour le démarrage des activités. Nous allons aussi procéder au lancement de nos activités la semaine prochaine à Dakar, dans 2 semaines à Dakar. Inch'Allah, et nous allons le faire à l'occasion d'un grand tournoi que nous allons organiser pour la petite catégorie au niveau de Dakar. 32 équipes vont y participer, les écoles de football. L'ONGAM veut aussi, à travers ces activités, être un pourvoyeur d'emploi. À côté de ça, il y aura des séries d'activités. On va organiser des forums, on va faire des panels pour vraiment, aux côtés du pouvoir public, que l'ONGAM puisse apporter vraiment une solution aux problèmes de la jeunesse du Sénégal. Mais au-delà du sport et de la culture, on peut mener des activités de développement qui permettront aux jeunes, après les navétanes, d'avoir des débouchés même pour l'emploi. C'est ainsi qu'on a pensé quand même à la diversification d'abord des activités. Le comité exécutif de l'ONGAM, après les phases nationales prévues le mois d'octobre, veut aussi étaler ses tentacules sur l'étendue du territoire pour un bon maillage du pays. Allez, football toujours, mais cette fois-ci à l'étranger, avec des nouvelles de nos binationaux. Seyni Dieng, gardien de but du Queen's Park Rangers, se signale d'une manière inattendue lors de la 3e journée de la 2e division de l'Angleterre. Il est le buteur égalisateur de son club face à Sunderland, match nul, 2 buts partout. D'un coup de tête décroisé, Seyni Dieng a donc sauvé 1 point pour Queen's Park Rangers. Et pendant ce temps, l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a ouvert son compteur but. C'était lors de la victoire de Villarreal devant Valladolid, 3-0 lors de la première journée de la Liga espagnole. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé, mais l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.